Mardi 20 août 2024. Thème: un itinéraire tragique. Un itinéraire tragique. 2 Samuel chapitre 19. Verset 1. À partir du verset 1. Disons. On vint dire à Joab: voici le roi pleure et se lamente et à cause d'Absalom. Et la victoire ce jour-là fut changée en deuil pour tout le peuple, car en ce jour le peuple entendait dire: le roi est affligé à cause de son fils. Ce jour même, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage et criait à haute voix: mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils. Joab entra dans la chambre où était le roi et dit: tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu haïs ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous fissions tous morts en ce jour, cela te sera agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs, car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit, et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'au présent. Gloire à Dieu. Je parle de quoi? D'un itinéraire tragique. Le verset clé, c'est le verset 2. La victoire ce jour-là fut changée en deuil pour tout le peuple, car ce jour-là, le peuple entendait dire: le roi est affligé à cause de son fils. Les beaux noms ne sont pas forcément synonymes de bon cœur. Il arrive que les gens avaient le pire des caractères portant aussi un beau nom. Tel était le cas d'Absalom, dont le nom signifie littéralement père de paix. Père de paix. Mais qui finit par être un gros problème pour son père David, créant ainsi la détresse à sa loyauté. Absalom avait suscité une révolte contre son père et fini sa vie de façon tragique. Ceux qui portent un bon nom doivent démontrer qu'ils le méritent à travers leur comportement. Absalom fut tué dans une bataille contre l'armée de David. Quand on annonça à David qu'Absalom avait été tué, ce qui aurait pu être un sujet de célébration d'une victoire, se transformant en un moment de deuil. Mais Joab avait très rapidement rappelé au roi David affligé qu'au-delà d'être son fils, Absalom était mort comme un ennemi de la nation d'Israël et que sa vie n'était pas plus importante que celle des autres Israélites. Il lui fit savoir que s'il voulait continuer de diriger la nation déjà fragmentée d'Israël, il serait mieux d'aller parler au peuple afin de le réconforter. Jésus nous a avertis contre la rébellion et la convoitise de l'autorité. Il a enseigné que ceux qui aspirent à être plus grands parmi le peuple devraient être prêts à devenir des serviteurs du peuple. Avec un tel enseignement de Jésus, nous comprenons que l'ambition démesurée n'a pas de place parmi le peuple de Dieu. De même, la désobéissance, elle
comparé à la divination dans les Écritures et doit être évité. L'ambition démesurée est mortelle. Elle crée aussi des rivalités non nécessaires, des luttes fatales et du désordre. Mais comme le fit David, les croyants doivent être affligés quand les pécheurs meurent dans leur péché. La destination finale d'un pécheur ne s'est pas repenti, c'est l'enfer. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous réjouir quand il meurt. Pour cela, nous devons donc prêcher l'évangile autour de nous. Contrairement à David, les croyants ne sont pas les croyants qui sont les dirigeants ou qui occupent des positions élevées ne doivent pas laisser passer leurs problèmes personnels ou ceux de leur famille avant ceux des gens qu'ils dirigent. Gloire à Dieu. Pensée du jour. Le chemin de l'enfer est pavé d'ambitions démesurées. Le chemin de l'enfer est pavé d'ambitions démesurées. La Bible en a un nom. Daniel chapitre 1 à 2. Daniel chapitre 1 à 2. Amen.